alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les négateurs des prophéties. Abu al-Wafa Ali ibn Aqil radiallahu anhu a dit: les cœurs des athées, tels qu'Ibn Riwandi et ses semblables, à l'instar d'Abu al-Ala, ont apostasié du fait de la diffusion de la parole de la vérité, la reconnaissance des lois divines par les mortels et le fait de se conformer à ses prescriptions. De plus, ils ont constaté que leurs opinions n'avaient aucune influence ni effet sur les gens. Les mosquées sont fréquentées en masse, les appels à la prière n'ont pas cessé de retentir, remplissant les oreilles par des formules de glorification pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de reconnaissance de ses enseignements. Les dépenses matérielles et physiques se multiplient en vue d'accomplir le hajj avec tous les risques que cela implique, les difficultés du voyage et la séparation avec les épouses et les enfants. Face à cela, certains d'entre eux se sont fait passer pour des transmetteurs de hadith, pour pouvoir corrompre les chaînes de transmission et introduire des traditions et des récits. D'autres ont rapporté ce qui semble être des miracles, comme certaines caractéristiques propres aux pierres, des faits extraordinaires qui se seraient produits dans certains pays, et des récits parlant de l'invisible, se rapportant à bon nombre de devins et d'astrologues, en exagérant dans ces faits, au point de dire que Sateh avait dit, à propos de la chose qu'on lui avait cachée, il s'agit d'un grain de blé se trouvant dans l'urètre de la pouliche. Et El-Aswad, qui était un prédicateur, pouvait prévoir des choses avant qu'elles ne se produisent. Et aujourd'hui, des exorcistes pourraient communiquer avec les djinns qui hantent les possédés, pour leur transmettre ce qui se produit et ce qui va se passer dans le futur, ainsi que d'autres superstitions semblables. Celui qui voit alors de tels faits dira certainement, sans raisonner ni se rendre compte de l'intention des athées, ce qui était apporté par les prophéties ne ressemble-t-il pas à cela? Et ce qui était deviné par le devin en disant « il s'agit d'un grain de blé se trouvant dans l'urètre de la pouliche », n'est-il pas plus difficile à prédire que ce qui est dit par Isa, alayhi salam? Je vous dirai également ce que vous mangez et ce que vous tenez en réserve dans vos demeures. Surat 3, Al-Imran, verset 49. Cela a-t-il encore un impact sur les cœurs aujourd'hui, alors que cette réflexion incite à s'en détourner plutôt qu'à y adhérer? Par Allah, leur intention derrière cela est bien évidente et leurs insinuations sont très claires. Ils ont en effet dit « multiplions nos voyages à travers le pays pour rencontrer davantage de gens afin de leur parler des étoiles et des caractéristiques naturelles des choses, car en multipliant cela, il y a plus de chances que l'une de ces superstitions coïncide avec la réalité, ce qui amènera les gens à croire à toutes les autres, invalidant ainsi le caractère extraordinaire des faits produits par les prophètes. Alayhim salam. Des soufis ont prétendu qu'un tel avait introduit son récipient dans le Tigre et il en est sorti rempli d'or. Cela est devenu par la suite un fait ordinaire sur la base des prodiges pour les soufis, sur la base des habitudes pour les astrologues, sur la base des propriétés pour les naturalistes et sur la base de la divination pour les exorcistes et les voyants. Mais où peut-on placer la parole de Isa alayhi salam? Je vous dirai également ce que vous mangez et ce que vous tenez en réserve dans vos demeures. Surat 3, Al-Imran, verset 49. Et qu'est-ce qui reste des faits extraordinaires? Les faits ordinaires ne sont-ils pas qu'une continuité de l'existence et des faits qui se produisent souvent? Et si une personne rationnelle et religieuse attire leur attention sur l'absurdité de ces allégations, le soufi lui dira « Renies-tu les prodiges des saints ?» Et les naturalistes lui diront « Nies-tu l'aimant qui attire les métaux? Nies-tu le fait que l'autruche puisse avaler du feu ?» la poussant ainsi à ne pas renier ce qui n'existe pas sur la base de ce qui existe. Malheur donc à celui qui leur donne raison. Gloire à celui qui préserve cette religion et qui fait en sorte qu'elle prédomine toutes les autres, au point de les voir sous sa domination, grâce à la détermination d'Allah de sauvegarder les prophéties et à la répression de ceux qui cherchent l'impossible. Exposé au sujet des négateurs des prophéties. Il y a en Inde les brahmanes, qui sont des gens pour qui Shaitan a embelli le fait de se rapprocher de leur divinité en se brûlant. Pour ce faire, il prépare une fosse enflammée à l'un d'entre eux, qui vient tout imprégné de khalouk et de parfum après le rassemblement des gens. Le khalouk est un parfum à base de safran qui est d'une couleur rougeâtre ou jaunâtre. La majorité des savants interdisent son usage pour les hommes car ils estiment qu'il est destiné exclusivement aux femmes. Les instruments musicaux accordent, les tambours et les cymbales retentissent ensuite, et les gens disent « Heureuse soit cette âme qui sera élevée au paradis ». Quant à lui, il dit « Que cette offrande soit acceptée et que ma récompense soit le paradis ». Puis il se jette dans la fosse et prend feu. Si toutefois il s'enfuit, ils le rejettent, le bannissent et le désavouent jusqu'à ce qu'il y retourne. Il y a aussi ceux qui embrassent des pierres afin que l'un d'eux les serre contre lui, l'une après l'autre jusqu'à ce qu'elle perfore son ventre, faisant ainsi sortir ses entrailles et il finit par mourir. D'autres parmi eux se tiennent tout près du feu, jusqu'à ce que leur graisse fonde avant qu'ils ne tombent mourants. Certains d'entre eux coupent des morceaux de leurs jambes et de leurs cuisses et les jettent dans le feu, tandis que les gens les encensent et les louent, en espérant obtenir le même rang qu'eux, jusqu'à ce qu'ils trouvent la mort. Il y en a encore qui se tiennent debout dans la bouse de vache, qui leur arrive jusqu'aux jambes, puis ils allument le feu et brûlent. Certains d'entre eux adorent l'eau, disant que c'est la source de vie de toute chose, et ils se prosternent ainsi pour elle. Il y en a à qui on prépare une fosse enflammée, tout près d'un point d'eau.
Le concerné se jette ensuite dans la fosse jusqu'à ce qu'il prenne feu, puis se lève et plonge dans l'eau. Il retourne après cela à la fosse et refait la même chose jusqu'à ce qu'il meure. Si toutefois il meurt en se trouvant entre la fosse et le point d'eau, ses proches s'attristent et disent que le paradis lui est interdit, mais s'il meurt dans l'un des deux, ils affirment son entrée au paradis. Il y a d'autres parmi eux qui causent leur mort par la faim et la soif. Ils perdent tout d'abord la faculté de marcher, puis celle de s'asseoir, puis celle de parler, puis ils perdent leur sens et leur capacité de se mouvoir jusqu'à ce qu'ils finissent par trouver la mort. Certains d'entre eux errent çà et là, jusqu'à ce qu'ils perdent la vie. D'autres se noient volontairement dans le fleuve. Il y en a parmi eux qui n'approchent pas les femmes et ne cachent que les parties intimes de leur corps. Ils ont une très haute montagne et en contrebas de cette dernière, il y a un arbre où se trouve un homme qui tient dans sa main un livre qu'il lit en disant « Heureux soit celui qui gravit cette montagne, fend son ventre et fait sortir ses entrailles avec sa main. » Certains d'entre eux prennent des pierres avec lesquelles ils meurtrissent leur corps jusqu'à ce qu'ils meurent pendant que les gens leur souhaitent la béatitude. Ils ont en effet deux fleuves où certains adorateurs parmi eux se rendent le jour de leur fête religieuse. Et là-bas se trouvent des hommes qui enlèvent aux adorateurs leurs vêtements et les mettent par terre avant de découper leur corps en deux. Ils jettent ensuite une moitié dans un fleuve et une moitié dans l'autre, prétendant que ces fleuves se déversent dans le paradis. Il y en a aussi chez qui le concerné sort à une contrée désertique avec un groupe de gens qui font des invocations pour lui et le félicitent pour son intention. Et une fois épuisé, il s'assoit, et on rassemble autour de lui des vautours venant de toutes parts. Il se déshabille ensuite et s'allonge, sous le regard des gens, avant que les oiseaux ne se jettent sur lui et le dévorent. Lorsque les oiseaux se dispersent, le groupe de gens vient ramasser ses os pour les brûler et s'attirer la bénédiction en usant de longues pratiques, citées par Abu Mohammed al-Nubarti, qui ne valent pas la peine d'être rapportées. Ce qui est étonnant, c'est le fait que le peuple indien soit un exemple de sagesse qui inspire les autres avec ses pratiques. Gloire à celui qui a aveuglé leur cœur de telle sorte que Shaitan a pu les conduire dans cette direction. Il y en a parmi eux qui ont prétendu que le paradis comporte 32 niveaux et que la durée du séjour des gens destinés au paradis dans le niveau le plus bas est de 433 620 années et qu'à chaque niveau la durée double par rapport au niveau inférieur. Le feu aussi comporte 32 niveaux. Il y en a 16 où se trouve le froid intense et ses différentes formes de châtiment et 16 autres où il y a le feu et ses diverses formes de châtiment.